On va parler un peu JV et on va parler de la PS5 Pro qui a fait sa grande annonce. Littéralement, avec pas de socle, pas de lecteur et à 800 balles. Ce qui fait que si on met le socle et le lecteur, on arrive à 840 balles, je crois, ou 850 balles, 950 balles. Tu parles en euros ou tu parles en dollars? Parce que en euros, t'es à plus. T'es à 900... 950, 950 balles, ouais, c'est ça, 950. Voilà. Et la manette. Et puis après, t'as eu le deuxième effet qui est arrivé il y a pas longtemps. Oui, avec la collector. Ouais, avec la collector. Pour les 30 ans de la Play. Alors par contre, j'ai pas pu voir le prix. 1400, un truc comme ça, non? C'était abusé et en plus c'était la version c'était la version sans lecteur. De toute façon oui, la version c'est pas tellement sans lecteur. Et en plus, bon après le lecteur il est adaptable, mais ces enfoirés, ils ont sorti juste une coque du lecteur. Tu sais, c'est même pas un lecteur qu'ils ont sorti. Je parle de la version 30 ans. Et c'est juste un bout de plastique qui est... Mais non. si, c'est... T'as abusé. C'est un peu bâtard. C'est un petit peu bâtard, je trouve. Attends, je comprends pas. Ils vendent 1400 balles la coque? Non, pas la coque, mais en fait la console. La console n'a pas de lecteur en fait. C'est juste la coque. Oui. Elle a juste la coque en fait. Si tu veux mettre un lecteur en fait. Tu rajoutes la coque. À 1400 balles, t'as même pas un putain de lecteur dedans. Je suis désolé, mais là leur collector ils se le mettent bien où je pense. Ah bah justement, eux ils te vendent la coque et toi tu prends une coque. Voilà, tu te prends. Les manettes aussi augmentent. Les manettes passent de 70 à 75 €. Ouais. Bref. Donc en fait, ils ont fait deux effets. Donc ils ont fait l'annonce, de la PS5 Pro. Bon, on l'attendait un petit peu. Le prix, on l'attend. Bon, déjà le prix, on l'attendait peut-être pas aussi haut. Ouais, voilà. Déjà. Moi, je m'attendais à du 700 balles. Voilà. Voilà. Moi, je m'attendais à moins. Pas déconner. Mais bon, en tout cas, oui, bon, après, pour reparler du prix, alors, forcément, on a fait la comparaison. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une PlayStation qu'un PC, qu'un PC? Est-ce que maintenant, tu disais, une console, ça coûtait moins cher. Maintenant, l'évolution, elle est infime. Même si, alors après, même si avec un PC, avec un PC à 800 balles, je sais pas si tu sors la même chose qu'une PS5 Pro. Moi, on m'a balancé, mais une carte graphique, ça coûte 2000 balles pour arriver au même résultat. Je suis désolé, la mienne, elle vaut 400. La mienne, elle vaut 400. La mienne, elle vaut 400. Et je suis désolé, j'arrive à ça. La carte graphique à 2000 balles, elle n'a pas. Je ne serais pas à 800 balles, mais tu arrives à un PC correct pour 1000 balles facilement. Oui, et puis en plus, un PC, tu peux faire plein d'autres choses avec. Et en plus, exactement. Je veux dire, de ce que j'ai vu des fameuses specs de la PS5 Pro, les gars, en fait, ils vont vous refiler des jeux qui sont craftés pour du 720p avec une IA qui va vous upscaler à l'IA en 4K. Donc je suis désolé, mais non, moi c'est ce que j'ai vu. Non, il parlait pas de 720p, il parlait du 1420. Moi j'ai vu 720. Mais qui était ensuite pour de la 4K. Et sachant d'ailleurs, truc très rigolo que j'ai vu passer sur le net, c'est que sur la boîte de la PS5, il y avait écrit 8K en haut. Ouais, et ça, ils l'ont enlevé. Il y a écrit 4K. Donc, ils sont revenus déjà en arrière sur les capacités du truc. Ouais. Mais en même temps, les jeux à l'heure actuelle ne poussent déjà pas les machines dans leur retranchement. Donc, juste pour avoir le câble électrique du fond qui est un peu plus net et avoir une lumière un peu différente, je trouve que c'est un peu cher, quoi. Mais non, mais justement, c'est pour ça que je pense... Il n'y a pas de vraie gamme, en fait. Je pense que les cartes graphiques, si elles se mettent à faire cet upscale IA, je peux te dire que des cartes graphiques low cost vont faire exactement pareil que la PS5. Parce que si le vrai jeu, il est calculé en 1080p, et moi j'entends même du 720p, tu vois, par-ci par-là, alors tu vois. Mais pour les vieux jeux PS3, tout ça peut-être, mais... Certainement. Ouais, mais... peut-être pour les... Mais en tout cas, n'importe quelle carte PC va pouvoir te générer du 1080p. Mais dans la conférence, c'était bien indiqué 1080p. Ça, c'est. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que les cartes PC, pour le coup, vont te faire du vrai 4K sur un certain nombre de jeux.
Après, qui n'est pas le cas de là. il faut bien savoir une chose, c'est qu'on parle de Sony. Et Sony, il a une branche jeu. Et une branche jeu où, quand ça sortira peut-être un jour sur PC, c'est pas avant des années et des années. Donc, il joue sur les exclusivités qui sortent sur Sony pour vendre Oui, mais une bon. console Ouais, mais Sony c'est pour que les des jeux exclus. Sony, Enfin, quoi. c'est pas tous les jeux, justement. La il y a- communauté Sony. Oui, mais les gens qui achètent une console Xbox que tu veux, pour les Ouais. exclus, machin. Encore Xbox, c'est plus PC, donc c'est différent. Mais Sony, Pour moi, ils ont tout est un des PC. exclus avec des marques fortes et ils savent que les gens ne pourront pas s'empêcher, si un jour The Last of Us 3 sort, de vouloir l'acheter parce qu'il y a The Last of Us 3 qui sort. Donc tu vois, ils vont aller de plus en oui, plus vers ça, des je jeux suis d'accord avec exclusifs. sur le fait il y a des jeux qui font acheter une console. Voilà, je suis totalement d'accord là-dessus. Moi, la première, Pas tous les jeux, mais bon. ma première Xbox, ma toute première, hein, je parle, je l'ai acheté pour le jeu Fable, littéralement, et pour le jeu Halo. Voilà, c'est et des choix qui, vous l'admettrez, sont tout à fait incroyables. Mais Discutable. non, je n'admets pas ce genre de propos. Non, mais grosso merdo, c'est vrai que Avec Mémé la chèvre. c'est vrai qu'on a une tendance. Par contre, c'est vrai que à force de là, comme ça fait à des moments donnés, mais ouais, on a un Sony qui s'appelise, qui est leader du marché, donc qui permet un peu tout. Et là, ils te sortent une console sans vraiment de jeu au final. C'est-à-dire, on n'a même pas de jeu qui va avec. C'est-à-dire que on n'a pas de quelque chose qui peut vraiment nous faire tester la capacité de la console. Donc en fait, et puis de toute manière, même si ce jeu sortait, tu peux le jouer avec ta vieille console. Oui, mais c'est ça, c'est comme de toute façon au début de la PS5, c'est pareil, il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les mecs faisaient des tests de la PS5 en regardant comment leur jeu PS4 tournait dessus, Exactement, hein, Menli. ouais. Hein. Et Donc, moi, après, oui, je suis d'accord, il y en a qui sont pas capables de d'attendre. disponibilité de la PS5 aussi, qu'il y a eu avec la pénurie des composants, enfin bref. Mais oui, mais c'est vrai que pour moi, Iota, en ce qui me concerne, les consoles depuis la PS4, c'est des PC, hein. Je veux dire, la PS3, elle avait l'histoire du processeur Cell, etc. C'est-à-dire, tu avais vraiment un hardware différent, tu avais vraiment des trucs différents. Après, ils sont passés à une carte graphique. La grosse différence, en fait, entre un PC et une console, même si la structure de base et interne est la même, littéralement, hein, puisqu'on parle de RAM, on parle de carte graphique, on parle de... Voilà. C'est que c'est le logiciel en fait. C'est tout ce qui c'est le non mais si c'est important. C'est important le software. Ça tu peux pas juste balayer le software comme ça en disant ouais il y a que le hardware qui compte. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Non mais non justement la console elle est tournée exclusivement vers les jeux. Donc du coup, elle est concentrée là-dessus, elle ne fait que ça. Un ordinateur est fait pour plusieurs choses. C'est la grande différence. Et surtout, l'intérêt d'acheter à la base une console, c'est pour ceux qui peuvent pas. À la base, c'était une sorte d'anti-élitisme, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait les gens qui pouvaient acheter un PC et des gens qui pouvaient pas acheter un PC. Et ceux qui pouvaient jouer aux jeux vidéo, ils achetaient une console. Mais tu sais que le soft en question aujourd'hui, je pense que tu pourrais le compiler sur n'importe quel ordi. N'importe quel PC un petit peu correctement équipé pourrait le faire tourner. Alors qu'avant, tu peux faire du code, tu vois, pour des processeurs ARM ou pour tu vois pour des PowerPC ou pour le Cell de la PS3, c'était quand même autre chose que enfin tu étais obligé, tu pouvais pas directement compiler ça pour du Intel ou quelque chose comme ça. Là aujourd'hui, voilà, les cartes graphiques actuelles sont toutes, c'est un bordel sans nom pour faire tourner des jeux suivant le jeu que tu joues. Donc, alors c'est AMD, c'est un bordel sans nom. Nvidia, ça n'a jamais été un bordel sans nom. Ça va être le prochain pros, ça va être AMD sur la PS6 parce qu'ils ont gagné cette semaine, ils l'ont annoncé. Oui, mais c'est du compatible Intel. Ouais, mais tu verras, mais c'est pareil, c'est AMD, c'est des compatibles, ouais, mais c'est du X80. Là, de toute façon, en fait, en soi, c'est peut-être même pas ça le souci. Le souci, c'est de nous faire payer une somme incroyable. Par contre, ouais. Pour un galbe extrêmement minime, je trouve, pour moi. Exactement. Et ils ont pris le marché. Ils ont pris le marché. Après, de toute façon, ils sont leaders là-dedans. C'est eux les premiers là-dedans et ils ont explosé Xbox là-dessus. Donc, ils se disent pourquoi pas. Après, il y aura forcément. T'attends un petit peu, ça va baisser comme chaque console. Hein, ils avaient fait ça avec la VR2
ils avaient fait exactement la même chose. La VR2, c'est pas vendu. La VR2, c'est pas vendu. C'est un autre truc. Là, déjà, la VR, est-ce que ça se vend déjà en général? Voilà. Ça se vend quand même un peu maintenant. Si, ça se vend un peu. Moi, j'en ai une chez moi, par exemple, tu vois. Pas autant qu'il le pensait. Oui, ça c'est sûr. Oui, parce que pour moi, la VR, c'est plus une expérience qu'un mode de consommation constant, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la VR1, comparativement, la VR1, c'était incroyablement mieux vendu les premiers jours. Voilà, c'est... Et après, les gens ont compris. Non, mais il y avait déjà d'autres trucs de VR, etc. C'est juste que ils font voilà, c'est là le problème, c'est qu'ils veulent ils s'appelisent, en fait, ils disent voilà, maintenant on va tirer un maximum de pognon. Le problème, c'est qu'ils se disent pas que derrière, oui, il y aura toujours des gens pour acheter, mais la majorité des portefeuilles ne pourront pas s'acheter une console à 800 balles. Moi c'est niet, je te dis tout de suite. Moi j'attendais limite la Pro, en fait. Je me disais avec la Pro, s'il y a la Pro qui sort, je verrai, et puis il y aura peut-être la première qui descendra. Et du coup, moi j'achèterai la première. Voilà, c'est ce que je m'étais dit. C'est ce que j'ai fait avec la PS4, c'est ce que j'ai fait avec la PS3. Oui, c'est le move logique. C'est le move qu'il faut faire. Voilà, et comme j'ai dit, là cette fois-ci, tant pis, pas de PS5, et puis j'attendrai que Spider-Man sorte sur PC, et puis voilà, parce qu'il sortira sur PC. Et puis c'est tout. Et puis pour répondre à Linoa, après faut aimer la VR, c'est spécial. En fait, pour avoir un casque depuis un petit moment, le truc que tout le monde sous-estime avec la VR, c'est que de porter ce casque pendant que tu games, des fois c'est chiant. Voilà, ça te pèse sur la tête. En plus, t'as les yeux. Alors croisant un mec qui a vraiment poncé son casque VR, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire des No Man's Sky. Je crois que mon record a dû être un truc genre 12 heures de No Man's Sky d'affilée en VR. Voilà. Les yeux comme ça. Donc, moi, tu vois, genre, je suis sensible. C'est pas genre, je suis sensible à la cinétose ou quoi que ce soit. Tu vois ce que moi, si, je le suis au bout d'un moment, tu vois. Oui. C'est pour ça que tout le monde l'est. c'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu vois, j'ai essayé moi, j'ai acheté comment il s'appelle le truc de MetaQuest là. Oculus. Moi, j'ai un Oculus CV1, moi. Voilà. Moi, c'est le 3 que j'ai. Et du coup, j'ai carrément acheté le truc, tu vois, pour remplacer les lanières, pour que je sois vraiment à l'aise avec. Par contre, c'est vrai que comme j'ai chaud, au bout d'un moment, ça transpire, donc des fois, je suis obligé de reculer le machin, de nettoyer. Ça gratte et tout. Non, ça gratte pas, mais moi, ça me gratte. Mais moi, c'est juste la buée au bout d'un moment, parce que quand je bouge, en fait, je transpire, donc forcément, il y a de la buée. Mais c'est là que je me suis rendu compte après qu'il y avait un truc pour les lunettes. Donc du coup. J'ai plus trop ce problème maintenant. Un vrai cosmonaute. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, c'est un peu chiant. Mais c'est vrai que je m'amuse dessus. Mais autant il y a des jeux vidéo, je peux rester 2 heures, 3 heures, 4 heures. Voilà, je peux rester dessus comme un vrai geek toute la journée. Autant la VR, pour moi, c'est compliqué. Par contre, j'avoue que la VR m'a offert des possibilités que je n'avais pas pensé au début. C'était par exemple, regarder un film comme si c'était au ciné. Et des trucs comme ça. Et j'avoue que c'est plutôt cool en vrai, tu vois. Tu vois, je me mets dans mon plumard, je m'allonge à moitié, tu vois, je me mets bien. Hop, et puis là, je regarde devant moi le film et c'est parfait, tu vois. Alors moi, justement, je le fais très rarement, pas pour une bonne et simple raison, c'est que voilà, il y a le casque. Et du coup, regarder un film, t'as un putain de casque sur la gueule. Moi, je trouve pas si bien. Puis en plus, le CV1, il a une résolution qui est un piqué qui est un peu moins bon, donc du coup le film me paraît moins bien que si je le vois sur ma télé. Mais ça m'arrive de me faire des séances, genre je regarde des génériques d'animé en VR sur un grand écran ou des trucs comme ça, et ça a un côté chouette. Mais moi j'ai fait d'autres trucs en VR, j'ai fait de la modélisation 3D en VR, et ça c'était quand même assez cool parce que tu sculptes réellement ton objet, tu vois, c'est un truc en plus c'est pas en polygone, c'est en Marching Cube, c'est en voxel, tu vois. Ouais. Et franchement, j'ai sculpté comme ça, tu sais, le Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles en voxel. Ouais. Et franchement, c'était fun parce que tu voyais ton objet, tu pouvais tourner ton objet, pivoter, faire tes petites modifications. Tu sculptais comme si tu avais vraiment un bloc que tu sculptais. Ça c'est cool, ça. Tu vois, pour ce genre de choses. Et c'est pas mal. Alors, il y a Ekilon qui dit j'ai acheté un HTRC Valve, mais je crois que je vais prendre. Il a marqué HTRC. Ouais,
Faute de frappe. Avec le T et le R, ça, il a dérapé. Oui, je connais pas tous les modèles. Que je vais prendre un index d'ici. Quand on voit les prix des places du ciné, autant faire ça. Ouais, après, voilà, c'est un délire pour regarder des vieux films. Hein. Ça coûte cher un casque. Hein. Mine de rien, c'est un investissement. Ouais, mais ça va, mec. Tu vois, c'est pas non plus. C'était le double du prix quand c'est sorti. Hein, oui. Les protos, les DK2, etc. C'était le double du prix. Mais même le CV1, quand il est sorti, je crois que il était à $400 quand moi je l'ai acheté environ. J'ai un pote, il l'a payé 800 à l'aise. Hein. À l'aise. Hein. Oui, mais dans tous les cas, ça reste une innovation intéressante. Voilà. Oui, mais c'est vrai que je pense que, tu sais, les casques VR, ils prévoient de faire des trucs qui sont plus des gros casques, qui sont comme des espèces de grosses lunettes, machin. Je pense que quand tu auras ça sera plus intéressant de voir ces films et tout. Là, voilà, faut se coltiner le gros bordel sur soi, mais je pense que c'est encore en devenir. Et voilà, avec les trucs que ça ouvre, notamment, comme je parlais, la modélisation 3D, notamment aussi, par exemple, maintenant, tu as des instruments virtuels que tu peux jouer en VR, etc. Alors, le seul truc, par exemple, que je voulais dire pour la modélisation 3D, c'est que le truc qui rend un peu quand même difficile l'opération malgré tout, c'est que tu n'as pas de retour haptique. C'est-à-dire que quand tu creuses dans ton bloc, si ta main, elle fait ça, tu t'en rends pas bien compte. Si tu rentres dans l'objet, tu dis « Oh merde, je suis rentré dans l'objet. » En fait, ça manque de retour haptique, peut-être avec un exosquelette qui te dit voilà, t'as un bloc, tu creuses dans ton bloc au fur et à mesure. On s'éloigne un peu trop du sujet. Oui, du sujet, voilà. Mais voilà, quoi. Dévié. Non, mais il y a des trucs à faire. C'est un peu la base de l'émission, c'est on va dévier constamment de toute façon à chaque fois. De toute manière, je le sais pertinemment. On est tous des déviants. Mais bref, du coup, la seule chose à faire, en fait, si vous n'êtes pas d'accord avec ce genre de choses que fait PlayStation, c'est de ne pas acheter leurs produits. Voilà, n'achetez pas leurs produits, c'est le portefeuille qui fait loi. Mais c'est comme il disait Coluche, et dire qu'il suffirait de ne pas acheter pour que ça se vende pas. Tu vois ouais, c'est ça. Il y a déjà qu'on me dise pas non, mais de toute façon le consommateur il a pas le choix, patati patata. Si le consommateur a le choix, soyez aussi plus patient, n'hésitez pas à attendre. Hein, n'attendez pas forcément. Alors, je suis mal placé pour dire ça pour Assassin's Creed, comme vous me direz, mais on a tous ces petits. mais c'est vrai que les autres jeux, j'attends. Je sais qu'il y a Ragnarok qui vient de sortir sur PC. J'étais trop content de l'apprendre parce que je l'ai appris que le jour de la sortie. Je vais attendre un peu, je vais pas lâcher tout de suite. Pareil, il y a, je suis un grand fan de Donjon Dragon Age. Le Dragon Age il sort à la fin du mois prochain. Je vais pas l'acheter à la fin du mois prochain. Je vais attendre. Donc soyez un peu patient, attendez un petit peu. Parfois, déjà vous les paierez moins cher les jeux. Hein. Le nombre de personnes qui me disent j'ai acheté Assassin's Creed Odyssey à 10 balles avec toutes les extensions. Ah ouais, moi je l'ai payé 100 balles. Voilà. Et Kilol dit un truc vrai, quand t'es plus jeune, c'est plus compliqué d'attendre, c'est vrai. C'est vrai que mais quand t'es plus jeune, il y a le portefeuille des parents qui lui permet d'attendre. Voilà. Oui, parce qu'après, tu dis 800 boules. Et puis pour répondre aussi à Equilol, les lunettes VR sur smartphone, c'est plus nécessaire parce qu'il y a des trucs embarqués. Les casques VR, maintenant, ils ont des appareils embarqués, donc tu n'en as plus besoin. Ouais, mais c'était pour ils ont tenté de faire ça pour. Enfin bon. Okay. Voilà. Après. Voilà. Mais c'est comme tout en fait. C'est comme toujours en fait. C'est en fait, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ne le prenez pas. Voilà. Moi, quand même, ce qui m'a fait rire, c'est surtout le coup des 30 ans de la PlayStation. C'est genre l'édition 30 ans fait. Hein, vous aimez pas notre prix, mais ça. Vous allez le prendre, hein, la nostalgie. Hein. Les collectionneurs de games. C'est en édition limitée. Les quarantenaires, trentenaires, quarantenaires, là, maintenant que vous avez des sous, là. Rappelez-vous de votre console de votre enfance. Je l'ai encore. Hein. Si je veux, je l'allume. Hein. En vrai, quand même, la manette, je la trouve cool. La manette est sympa, faut avouer. La manette, la DualSense, elle est quand même belle.